OK. On va démarrer, s'il vous plaît, le logiciel et on va essayer de faire un premier TP sur ce logiciel. Donc, regardez, une fois on va ouvrir le logiciel ArcGIS, qu'est-ce qu'il va me proposer? Dans un premier temps, il va me proposer ce qu'on appelle recent file ou bien les fichiers récents, ce que je viens en fait d'enregistrer ou bien d'utiliser pendant la dernière utilisation de logiciel. Pour moi, je peux utiliser les fichiers récents si je travaille dans le logiciel et je veux continuer sur les mêmes projets. Comme je peux partir browser browse for any location, another location, et après ouvrir par exemple s'il y a des projets existants. Moi, je suppose dans ce stade-là que je veux ouvrir ni un projet existant, ni un projet existant dans mon bureau. Je vais ouvrir un projet. C'est un projet que je vais télécharger directement à partir de quoi? À partir d'ArcGIS Online. Donc, une fois que vous êtes sur ArcGIS Online, regardez, c'est très important. Une fois on est connecté sur Internet, je peux partir par exemple au Mali. Et je clique comme ça sur Mali, il va me donner des cartes de Mali. Et je peux par exemple ouvrir ces cartes ou bien le Gabon tout simplement. Notre camarade il est de Gabon, on va venir au Gabon. Et on aura quoi? Par exemple, Gabon Total Population. On aura de la carte, c'est intéressant de la voir et de la découvrir. Et pour voir aussi les states, donc, et les régions qui existent sur le Gabon. On va le découvrir ensemble, et puisqu'on a un ami à côté, il va nous expliquer un peu à lire. Mais malheureusement, avec le Gabon, là, il nous faut une connexion. Déjà, il nous faut un compte. Il faut un compte sur Esri. On va voir des comptes ou bien on va voir des cartes qui sont disponibles. Donc, les cartes qui sont disponibles, pas besoin. Vous avez ici Esri, vous voyez, il y a le mot Esri ici. C'est-à-dire, vous devrez être, voilà, faire partie de la communauté, vous devrez avoir un petit compte là-bas. On va voir les comptes ou bien on va voir les cartes qui sont disponibles. Par exemple, celle-là. Ou bien par exemple, celle-là. On va voir ici, avec cette carte qui est disponible. On n'a pas besoin justement de quoi? On n'a pas justement besoin de code ou bien on n'a pas besoin de droit ici. Voilà, on a une certaine répartition. Qu'est-ce que vous avez ici? On a une répartition de National Geo World. Ce sont des cartes. On va voir les données. Qu'est-ce que vous avez ici? Les types de données. Voilà, justement, les state names. Vous voyez ici. Malena. Bumbambo. C'est ça? Hein? Kango. Hein? Nidindi. Oui. C'est là où tu es. C'est au sud. Regardez, les state names, on va les voir ici, on va faire un certain affichage. Vous voyez ici, l'affichage qu'on va essayer de faire, ça sera suivant les noms, etc. Bon, ça c'est juste un petit exemple qu'on va essayer de faire et qu'on va essayer en fait de l'exploiter tout à l'heure, suivant par exemple les areas qu'on dispose. Et vous voyez que, donc là, c'est à peu près la répartition des areas qu'on va voir tout à l'heure. Bon, ça c'est comment on va la télécharger, cette carte. Je vais revenir. ArcGIS Online. Vous allez taper la carte que vous voulez, ou bien le pays que vous voulez d'abord. Et après, par exemple, Tunisie, c'est la même chose. Vous avez sur la Tunisie, vous avez des cartes sur n'importe quel pays. La France, vous aurez des cartes. J'ai bien spécifié ceux qui sont, comment dirais-je, ceux qui sont
ça, ce sont des cartes gratuites, mais il y a d'autres cartes que vous devrez disposer de quoi? Des droits pour pouvoir les consulter, des droits de consultation. Bon, la carte qu'on a travaillée avec vos camarades tout à l'heure, c'était au Maghreb. D'une manière générale, il faut taper ici Maghreb ou bien Morocco. Et vous avez cette carte. Vous avez cette carte, la première carte qui s'affiche, c'est la carte du Grand Maghreb. Après, on va ouvrir cette carte. Regardez, lorsqu'on a ouvert cette carte, on a cliqué ici, il l'a affiché avec quoi? Il l'a affiché avec l'ancienne carte déjà téléchargée qui est celle de Gabon. Et on voit le Gabon, justement, il y a un certain géoréférencement. La carte du Gabon elle est placée en bas, et la carte du Maghreb elle est placée en haut. Juste pour vous dire que les cartes elles sont placées en respectant les repères géo, ou bien les repères internationaux. La même chose si vous téléchargez une autre carte relative par exemple au Soudan ou la relative à l'Afrique du Sud, vous allez la voir placée là où il faut qu'il soit, placé. Ok. Donc là, pour le moment, je vais juste me focaliser sur la carte du Grand Maghreb. Et vous pouvez, s'il vous plaît, juste pour tourner un peu le TP, essayer de télécharger, on va dire, voir comment télécharger ces cartes, essayer de télécharger la première, la deuxième, etc. pour pouvoir déjà avoir cette attitude, comment on va télécharger les cartes directement à travers File et à travers quoi? À travers ArcGIS Online et vous allez choisir la carte que vous voulez. La carte que vous voulez en tapant quoi? En tapant le nom ici. C'est bon, c'est clair? Donc faisons s'il vous plaît ce premier TP et je répète, on va télécharger, au final, on va télécharger cette Maghreb Layer, c'est celle qu'on va essayer de faire, de la télécharger pour commencer un petit TP. Donc le deuxième TP sera accentué sur Maghreb Layer, sur cette carte de Maghreb Layer. Merci encore une fois pour votre attention.